Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous revoir aujourd'hui pour vous présenter les favoris. Je sais que c'est des vieilles vidéos et de moins en moins à les faire maintenant et à en parler, mais moi tant que j'aurai des favoris je continuerai à vous les faire parce que c'est des vidéos que j'adore faire, que j'adore regarder. J'ai quelques petites pépites quand même ce mois-ci, alors c'est pas le mois le plus riche mais il y a quand même des choses assez intéressantes et il y a aussi de la culture. Donc avant de commencer, je tenais à remercier et à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Puis on va commencer tout de suite avec les favoris qui sont non tangibles, à savoir 2 séries. Ce mois-ci, j'ai fait une redécouverte d'une série et une découverte d'une toute nouvelle série. On va peut-être commencer par l'ancienne. C'est la série française 10%. Alors j'ai vraiment pas pour habitude d'aimer les séries françaises, je regarde pas, à vrai dire. Je crois que j'avais dû déjà regarder Le Bureau des légendes et peut-être une série que j'avais beaucoup aimée sur Canal+, c'était Maison Close, mais c'est pour vous dire ça date. En fait, 10%, qu'est-ce que c'est? On est au sein d'une agence artistique, vous avez différents agents qui vont manager des talents, donc en général je crois que c'est plus de l'acting, hein, c'est vraiment des acteurs que vous suivez. Ce que j'aime déjà, c'est que vous avez des guests, vous avez de réels acteurs que vous voyez, des vraies célébrités françaises. Ça, je trouve ça assez cool. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'on suit vraiment la vie de l'agence, les ups, les downs, la face cachée, ça paraît très réaliste. Vous voyez les problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés, il faut savoir faire avec l'orgueil d'un acteur. Vraiment, je trouve ça super intéressant. Vous voyez des conflits de personnalité, il y a toujours des choses assez improbables. En plus, les personnages, je trouve, sont tous très attachants. J'aime aussi particulièrement Camille Cotin. Pour celles qui voient pas tellement qui c'est celle qui jouait la connasse, la fameuse, donc qui joue merveilleusement bien. Elle interprète une lesbienne qui se laisse pas faire, qui a énormément de caractère et de charisme. Voilà, donc ça c'est le genre de série franchement fun que j'aime bien. Je trouve qu'il est bien tourné, qu'il est bien amené. Et tout ça pour vous dire que ça cartonne tellement que ça va être adapté dans d'autres pays. Donc voilà, ça, très bonne série française. Ensuite, autre série étrangère, honnêtement je m'attendais pas à grand chose de cette série, je vous avoue que personne ne me l'a recommandée, je l'ai vue comme ça par hasard sur Netflix. Je vais essayer de vous lire quand même le synopsis, c'est la série Safe. Donc l'acteur, je sais jamais comment il s'appelle, mais en gros c'est l'acteur qui jouait dans Dexter, donc je savais que c'était un bon acteur. Je vous lis le synopsis. Récemment veuf, Tom est à l'aube d'une nouvelle vie avec ses 2 filles, au sein d'une communauté privilégiée et protégée. Mais des secrets profondément enfouis vont venir bouleverser tout ce bel équilibre. Disparition mystérieuse, adultère, assassinat. Tom réalise qu'il ne connaît pas réellement les gens qui l'entourent. Parviendra-t-il à protéger ses proches contre les dangers qui le guettent? Bon, dit comme ça, c'est un peu bateau, mais pour vous résumer, en fait, donc on est dans un quartier très privilégié, comme je vous le disais. Lui, je crois qu'il est médecin, il a une maison de dingue. Donc il vient de perdre sa femme, il a 2 filles qui sont adolescentes. Il y en a une qui part en soirée un soir. Et en fait, elle va disparaître. Il va essayer de la contacter par tous les moyens. Il va pas réussir à joindre sa fille. Donc, il sent que c'est pas dans ses habitudes et qu'il s'est passé quelque chose. Et il va se rendre compte qu'en fait, son petit ami, qui est un petit peu plus âgé qu'elle, est également porté disparu. Donc, ça va commencer comme ça. Et dès le début, vous allez voir ce qui va se passer. Je veux pas vous spoiler, mais sachez que il y a comme on a pu le lire dans le résumé, il y a des assassinats, des meurtres dès le départ. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est une série qui est assez... enfin, vous êtes directement immergé dedans, je trouve. Ça met pas 15 ans à décoller, directement il y a de l'action, les personnages sont mystérieux, vous savez pas tellement comment réagir. On voit tous qu'ils ont une petite partie un peu dark, j'adore. En plus, il y a une actrice française dedans, je sais plus du tout qui c'est, mais c'est une rousse qui est top, qui a un très bon rôle dedans. Bref, en tout cas, c'est une série que j'ai vraiment appréciée. Il me reste peut-être 1 ou 2 épisodes. J'espère réellement qu'il y aura une saison 2. On va passer ensuite à un livre, alors un livre que j'ai adoré, et honnêtement je pensais pas. Je vous ai dit que moi sur mes lectures, j'aime les lectures qui sont plutôt dark, j'adore tout ce qui va être thriller. Je vais pas dire que c'est les polars que j'aime, puisque j'aime pas tellement les enquêtes policières en fait. J'aime pas le fait voilà, d'être dans le commissariat, de suivre le protocole, j'aime pas trop les histoires de flics. En revanche, j'adore les histoires de meurtres, et ça, c'est génial. Je vous lis pareil le synopsis, donc ça s'appelle Robe de mariée, c'est de chez Pierre Lemaitre. Nul n'est à l'abri de la folie. Sophie, une jeune femme qui mène une existence paisible, commence à sombrer lentement dans la démence. 1000 petits signes inquiétants s'accumulent quand tout s'accélère. Est-elle responsable de la mort de sa belle-mère et de son époux infirme?
peu à peu, elle se retrouve appliquée dans plusieurs meurtres. Donc curieusement, elle n'a aucun souvenir. Alors désespérée mais lucide, elle organise sa fuite. Elle va changer son nom, son identité, se marier, mais son douloureux passé va la rattraper. Donc voilà, pour vous planter le décor un petit peu plus précisément, donc on suit, comme l'a indiqué le résumé, l'histoire de Sophie, qui au début du livre est babysitter. Donc on voit qu'elle s'occupe d'un petit garçon, je sais pas, qui doit avoir 6-7 ans. Un matin elle se réveille, donc elle est censée s'en occuper, elle l'appelle, elle le trouve pas, et là elle le retrouve mort, avec des lacets noués autour de son cou. Et elle est paniquée puisqu'elle se rappelle absolument pas, elle ne comprend pas. Au début, elle pense que c'est une blague, qu'elle rêve, elle se pince et elle se rend compte que non. Donc elle va paniquer, elle va prendre la fuite et en fait on va suivre la fuite et vous allez voir qu'au fur et à mesure, donc dès le début vous êtes dans le bain, dès le début il y a de l'action et ça n'arrête pas et en fait on va suivre sa fuite, et il se passe des trucs de dingue. Et là, j'en suis les filles aux 2 tiers du livre et il y a eu un revirement de situation où je commence à comprendre pourquoi elle a ses absences. C'est dinguissime. Je vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, mais franchement, si vous aimez ce genre de lecture, foncez, c'est vraiment tip top. Pour les favoris, beauté maintenant, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je suis pas totalement certaine, donc je préfère vous en reparler parce que c'est vraiment un très très bon produit capillaire. C'est de la marque Sacha Juan, et donc ça c'est vraiment une marque tip top. Au niveau de la compo, c'est vraiment top, vous pouvez même vous les procurer chez Oh My Cream, donc c'est pour vous dire que quand même, niveau compo, c'est bien. Donc c'est le Ocean Mist, j'adore ce produit là, c'est un produit en fait qui va venir structurer les ondulations. Alors ça va pas vous faire des cheveux bouclés, mais moi j'ai les cheveux ondulés, légèrement ondulés de base, et quand je rajoute ça, c'est magnifique, ça me fait vraiment, vous savez, l'effet ondulation californienne, au bord de plage. J'aime vraiment beaucoup ce produit là, donc c'est à base d'eau salée tout simplement. Voilà, je trouve qu'il fait bien le travail, ça vient pas cartonner vos cheveux, ça vient tout de suite donner un effet naturel, un mouvement naturel d'ondulation à vos cheveux. Très très bon produit que je recommande à fond. Ensuite, pareil, ça c'est une redite, je vous en ai parlé dans mon précédent haul, j'adore cette crème. C'est la crème au cacao de chez Palmer's. Je vous ai dit que c'était un délice pour celles qui adorent les odeurs de cacao, c'est ultra gourmand. Par contre faites attention, c'est quand même une odeur qui est assez entêtante et qui reste plutôt bien. Donc vous avez par contre en revanche une version qui est sans odeur. Donc ça pourquoi pas. Pour les peaux les plus sèches, c'est votre ami. Que vous ayez la peau déshydratée ou la peau en manque de nutrition, elle est fantastique, cette crème je l'adore, en plus elle est très peu coûteuse, vous avez 400 ml, ça coûte à peu près 8 €, foncez, foncez, foncez. Ensuite niveau soins, très 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 belle découverte, simplement parce que je ne m'attendais à rien du tout, ça c'est un sérum hydratant, donc c'est le booster hydra ressourçant de la marque Algologie, l'élixir des vagues, et il est génial ce produit là. Je m'attendais à rien tout simplement parce que c'est pas moi qui l'ai acheté, enfin je l'ai acheté oui dans un sens. Je l'ai eu dans une box beauté, je crois que c'était Prescription Lab si je vous dis pas de bêtises, et il est génial. Je crois que j'ai une amie qui m'avait dit ah tu l'as testé, il est pas mal à ce qui paraît, je l'adore. Il pénètre super rapidement et je vous avouerai que depuis que je l'utilise, je constate une réelle différence sur ma peau au niveau de l'hydratation. Parce que moi mon gros problème, je vous l'ai déjà dit, c'est au niveau du nez. J'ai le nez complètement déshydraté et tous mes fonds de teint marquent. Et depuis que je mets ça, c'est largement mieux. Donc j'en ai assez peu utilisé peut-être à ce niveau-là. Et tout ça pour vous dire que je l'aime tellement que je pense que lorsque je l'aurai terminé, je le rachèterai pour vous dire. Très très beau produit. Ensuite, produit que j'ai demandé à tester par la marque, donc ça c'est Talika qui me l'a envoyé, merci Talika. J'étais ravie de découvrir ces produits-là. Donc moi à la base je voulais vraiment le Liposil, donc c'était un duo qui venait avec le démaquillant. Donc le Liposil c'est le produit cultissime dans la marque qui a très bonne presse. C'est tout simplement un soin pour les cils qui va vous permettre de les fortifier, de les renforcer, de les rendre plus beaux et de les protéger. Alors vous avez un spécial packaging pour leurs 50 ans qui est sublimissime, j'adore, trop mignon, avec des petites tours Eiffel. Alors je ne l'ai pas suffisamment testé pour vous dire oui j'adore ce produit, je vous recommande foncer, parce que c'est vraiment un produit qui s'utilise sur le long terme et il faut un peu plus, que là ça fait 10-15 jours que je l'utilise, il faut l'utiliser davantage. En revanche, ce que je peux vous dire pour l'avoir comparé à d'autres, c'est qu'au moins c'est un produit qui ne vient pas piquer vos cils, parce que moi j'ai des produits, je vous assure, il suffit que ça rentre un tout petit peu dans votre œil, c'est le calvaire, là c'est absolument pas le cas. Je trouve que c'est vraiment pratique d'utilisation, il n'y a pas trop de produits qui viennent distribuer, donc voilà, pour ce qui est de l'application, je le trouve vraiment top.
Pour le rendu, je vous dirai un petit peu plus, mais il faut que je teste davantage. Et pour le démaquillant, je ne savais pas du tout que Talika faisait ce genre de démaquillant. C'est un démaquillant qui est un soin en même temps pour les cils. Donc il vient démaquiller même les maquillages waterproof, donc ça sachez-le. Mais en même temps, il vient fortifier vos cils. Et ça, j'ai trouvé ça génialissime. Ce que je peux vous dire de la texture, c'est que c'est une texture qui est très légère, qui sent très bon et qui est rafraîchissante. J'aime bien l'odeur, c'est vraiment une odeur très subtile, vraiment de propre. Donc ça, belle découverte le démaquillant, très belle découverte. Vous avez, avant que j'oublie, vous avez un code de 20% je crois. Donc regardez dans la barre de description, vous avez des codes. Donc si ça vous dit, franchement les filles, foncez, super sympa. Produit que j'adore, je vous ai présenté le mois dernier la version mat, là je vous présente la version de base, c'est les Juicy Shakers de chez Lancôme, j'en ai déjà terminé un, j'adore ces produits là. Pourquoi j'adore? Alors à l'origine je vous avoue que j'étais très dubitative, et en fait je les ai découverts au travers d'une Sephora Favorites aux États-Unis, vous savez c'est les box où on commence un petit peu à en avoir maintenant en France, et j'ai adoré. Alors j'ai adoré l'odeur, alors l'odeur c'est un délice. J'ai adoré la texture, j'ai adoré le goût, j'ai tout adoré. J'adore l'embout, je trouve qu'il est super pratique, ça vient bien nourrir vos lèvres, enfin bonheur absolu. D'ailleurs je l'ai en 2 autres teintes, je l'avais en teinte Blue Meringue, quelque chose comme ça. Et là moi j'ai la teinte Freedom of Peach 142 et j'ai la teinte Marshmatak, trop mignon le nom, 261. Donc voilà, pépite absolue, j'adore ces produits là et je continuerai à les racheter. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? On va peut-être passer aux lèvres, à part ce que j'ai sur les lèvres. Alors ça, je vous l'ai présenté dans mon dernier haul, c'est de chez Buxom, j'adore ce produit-là, c'est le Pillow Pout. C'est tout simplement un rouge à lèvres en poudre en fait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve qu'il est ultra discret, super naturel sur les lèvres. Pour celles qui aiment bien les effets un peu lèvres mordues, bah, c'est parfait pour vous. Moi, c'est pas réellement ce que je cherche et c'est pas la raison pour laquelle je l'ai pris, mais en tout cas, ce que j'adore, c'est le confort. Je trouve que c'est un joli produit, il vient pas marquer les stries des lèvres. Il se fait vraiment oublier sur les lèvres, donc très très belle découverte, j'ai adoré ce produit-là. Ensuite, je vais vous parler du gloss que j'ai sur les lèvres. J'ai vraiment peur qu'il soit discontinué parce que j'ai vu qu'Hourglass va sortir de nouveaux gloss. Et c'est un gloss que j'ai depuis des lustres avant même que Hourglass arrive en France. C'est la teinte Child. J'adore ce gloss-là, je le trouve magnifique. Je trouve qu'il n'est pas collant, c'est le nude parfait à mon sens, puisque c'est un nude qui n'a pas une opacité totale, vraiment. Et il a une petite pointe, un petit soupçon de corail que je trouve superbe. Il est dingue, c'est vraiment un de mes gloss favoris. Je suis ravie de l'avoir redécouvert, pépite absolue ça. Pour les lèvres, ça va être tout. Ensuite, je vais vous parler peut-être de la palette que j'ai pu utiliser ce mois-ci. Et à ma grande surprise, c'est la Moroccan palette de chez Spongeac. J'ai adoré cette palette là. Je vous avais dit que je la comparais avec la Moroccan Spice de chez Fenty et je préfère largement celle-ci. Je préfère celle-ci déjà de par la sélection des couleurs, de par le format, de par la pigmentation et la facilité d'estompage. En fait, je la préfère tout simplement. Vous avez des couleurs qui sont assez dingues. C'est plutôt neutre mais avec des petites touches un petit peu pop. J'ai pas encore testé cette couleur, j'aimerais bien faire un make-up avec ces 2 teintes. Je vous dirai ce qu'il en est, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup apprécié. On dirait à peine qu'elle est utilisée, mais je vous assure que j'ai utilisé cette teinte là beaucoup, celle-ci aussi un petit peu, celle-ci aussi, enfin vraiment très 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 jolie palette. Après je suis pas tellement sortie de ma zone de confort, j'ai assez peu utilisé les couleurs, mais je vais la retester davantage en testant les couleurs, mais excellente palette de chez Spongeac. Ensuite, ça c'est un produit que j'ai demandé, que j'ai reçu de la part d'Estée Lauder, donc merci beaucoup, j'adore le Double Wear. Alors le Double Wear c'est vraiment l'un de mes anti-cernes préférés. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur mes anti-cernes préférés. Je craque largement plus sur les anti-cernes que sur les fonds de teint. C'est un produit que j'adore acheter, les anti-cernes. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai vu qu'il y avait ce correcteur, c'est plus un correcteur qu'un anti-cerne je dirais, couleur un petit peu lavande. Alors moi ce qui m'a plu c'est que j'ai pas en fait de correcteur lavande, donc ça vient tout simplement corriger un petit peu la couleur de votre cerne, ça va annuler le côté un petit peu terne et ensuite par dessus vous rajoutez un anti-cerne. Je trouve qu'effectivement ça fait bien le travail. Alors ça c'est une certitude, vous ne laissez pas ça seul sous le contour des yeux les filles, par pitié, parce que ça va vient vraiment ternir si je puis dire, alors que c'est pas censé faire ça, mais vraiment c'est une couleur un peu pastel, hein. Ça vient un peu ternir le teint, mais ce qui est génial c'est que ça vient annuler la couleur de votre cerne et ensuite ça vient tout illuminer. Donc oui, c'est un très très bon produit. Et en plus de ça, je crois que vous avez un code promo, alors je crois que c'est... Je ne vais pas vous dire de bêtises, je vous le mettrai en barre d'infos, mais vous avez, si ça vous intéresse, vous avez une trousse offerte sur l'e-shop de chez Estée Lauder, donc regardez, mais en tout cas j'ai bien aimé ce produit là.
Ensuite, alors j'ai testé, je vous ai montré dans mon précédent haul, je vous ai pas menti, des bronzers. J'en avais plein, j'en avais 5. Sur les 5, j'en ai testé 2 et les 2 j'ai adoré. Donc, je vais vous parler de celui de chez Fenty en teinte India Sun, donc c'est la teinte Linda Sun, pardon, la teinte la plus pâle et je regrette absolument pas mon choix, je le trouve très joli. Alors comme ça dans le pan il fait mat, mais en fait sur la peau, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas un mat franc, vous voyez, c'est pas un mat qui vient vous plomber le teint, c'est un mat qui fait limite lumineux, alors que quand je vous swatch, c'est absolument pas lumineux, mais il est magnifique, il vient pas plomber le teint, il me fait un petit peu penser à celui de chez Oula, quoique c'est pas exactement la même chose en termes de tonalité, mais vraiment très joli bronzer, j'adore, en plus j'aime beaucoup le packaging, regardez-moi ça, magnifique, donc ça, très belle découverte. Autre magnifique découverte, et ce que je porte actuellement, c'est la palette. Alors autant la palette, le bronzer, autant la palette, j'ai pas été une grande fan, mais autant le bronzer est top. La teinte c'est Icon et il est vraiment canon. J'adore ce bronzer là. En plus il est énorme, donc j'en ai pour des lustres. Et vous avez un petit miroir et vraiment j'aime bien la couleur. Je trouve qu'il est pas trop chaud. C'est vraiment la teinte parfaite. Ils se font super bien. Donc ça, pépite absolue de chez Morphe, j'adore. Je vais vous présenter aussi un highlighter que j'adore, c'est vraiment un de mes chouchous. Et je crois qu'il me semble pas vous en avoir parlé en vidéo. Donc bon, auquel cas, si c'est déjà fait, piqûre de rappel, tellement qu'il est bien. C'est le Midnight Sun de chez Makeup Geek. On n'en parle pas du tout des highlighters Makeup Geek. Et pourtant, je vous assure que c'est des highlighters qui sont sublimes, qui méritent vraiment d'être découverts davantage. Moi, je l'avais acheté sur Beauty Bay et celui-ci est vraiment champagne. Enfin non, il n'est pas champagne, il est gold. Il est magnifique. Non, c'est pas celui que j'ai là. Ça, c'est un de chez Pat McGrath que j'ai mis aujourd'hui. J'adore ce bronzer là. Enfin, j'adore cet highlighter là. Magnifique. Ensuite, j'ai 3 très gros coups de cœur qui me restent en maquillage. Après, on passera au flop. Magnifique coup de cœur. Il s'agit de ces fards là. C'est les nouveaux fards à paupières de chez Sephora. Alors, c'est les Colorful Effet Métal. Moi, j'ai le numéro 3 Pink Alicious. J'avais acheté ça avec Elma. J'en avais pris un pour voir. J'adore l'intensité du truc. C'est phénoménal. Il y a une teinte émeraude. J'hésitais à me la prendre. C'est sûr et certain. Je la prends ce mois-ci. Je cours. La couleur est fabuleuse. Mais je voulais quand même essayer la texture. Donc ça, c'est une texture infinie métallisée qui ne bouge pas, qui est ultra pigmentée. En un passage, regardez là, j'en ai encore. Enfin, c'est phénoménal. La tenue est dingue, l'intensité est là et les couleurs sont magnifiques. Fond, c'est les girls, en plus c'est pas très cher. Vraiment pépite absolue. Ensuite, les filles, je crois, je vais pas vous dire de bêtises, mais je vous l'avais déjà dit que c'était dans mon best-of 2019, mais c'est sûr, je veux pas toutes les couleurs, mais j'en veux au moins 2 autres. Les blushs de chez Buxom, j'adore. Déjà, Buxom, je vous en avais parlé, c'est une marque dont on parle pas suffisamment à mon goût, qui est géniale. Moi, j'ai la teinte Mykonos, et en fait, ce que j'aime beaucoup, et c'est ce que je vous expliquais pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo, c'est que quand vous regardez comme ça dans le pan, il y a de légères paillettes, mais vraiment, c'est subtil. Et en fait, quand vous le mettez sur la joue, je sais pas comment vous dire, c'est sublime, ça apporte une lumière, ça donne un effet éclat, un effet bonne mine, c'est vraiment magnifique. J'adore cette couleur là, en plus c'est une couleur un petit peu corail, pêche comme ça. Je veux absolument la teinte Seychelles et je crois qu'il y a une sorte de rose un peu sourd, ça doit être Dolly, quelque chose comme ça, magnifique, pépite absolue. Bon les filles, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai Clinique qui m'a envoyé leur dernier fond de teint. Merci Clinique, pépite absolue les girls, faut que je vous en parle quand même. C'est le Even Better Refresh. J'avais déjà reçu par la marque le Even Better Glow que j'avais aimé, que je vous avais d'ailleurs mis dans des favoris. Mais alors ça, je n'ai pas peur de vous dire que jusqu'à maintenant, en 2019, là, c'est le meilleur fond de teint que j'ai testé cette année. Magnifique, pépite absolue. La teinte c'est CN28 Ivory. Alors je vous explique pourquoi je l'aime. Déjà je vous explique le concept du fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui a une couvrance plutôt légère à moyenne, je dirais. Qui en fait vient réhydrater votre peau au fur et à mesure de la journée. Et ça, je trouve ça génialissime. Vous savez, je pense que je vous tanne suffisamment avec ça, que l'hydratation c'est un élément clé pour moi. J'en ai réellement besoin. Il est magnifique ce fond de teint. C'est le seul fond de teint, l'un des seuls, mais vraiment là actuellement c'est le seul qui me fait ça, qui reste en place toute la journée et qui ne vient pas me dessécher au niveau du nez. Moi c'est vraiment au niveau du nez et au niveau des commissures, là, juste ici, là et là, que ça se voit vraiment que j'ai du fond de teint et que ça a tendance un petit peu à s'en aller. Mais alors au niveau du nez, je vous dis, c'est la beauté. Ça tient toute la journée, c'est magnifique.
le teint est tel que je l'ai laissé le matin à 6h du matin quand je me suis maquillée. Voilà, pépite absolue, je l'adore, je trouve que ma peau est hydratée, elle est jolie, elle a un fini naturel. J'adore ce fond de teint là les filles. En plus de ça, vous regarderez en barre d'infos. Pareil, je crois que la marque vous a laissé, vous avez un code de 20% si ça vous intéresse. Et souvent ce qui est bien quand vous commandez, ce que souvent vous me dites, ouais mais pourquoi commander sur le site de la marque plutôt que d'aller chez Sephora. En général les marques sont beaucoup plus généreuses en termes d'échantillons. Vous avez souvent des miniatures qui sont fournies avec. Donc regardez, ça vaut le coup, surtout quand vous avez des discounts. Bref, pépite absolue, maintenant on peut passer au flop. J'en ai 3, non j'en ai 4, en vrai j'en ai 4. Il y en a un qui est pas tangible, que j'ai donné, tellement je l'ai détesté. J'essaierai de vous mettre une photo, c'est de chez Resultime, c'est la crème cou et décolleté. C'est une crème sous forme à pompe, donc ça je trouvais ça dingue. Au niveau sensoriel, déjà je l'ai pas apprécié parce que j'ai eu aucun plaisir à l'utiliser, il n'y avait pas d'odeur particulière. Alors autant j'adore toutes les odeurs de chez Resultime, mais celle-ci c'était pas le kiff, vraiment. Bon après ça, ça peut passer outre hein, tant que le produit est performant, mais c'est surtout que ça m'a donné des boutons partout sur le décolleté. Alors que je peux vous assurer que j'ai pas la peau très sensible et très délicate. Donc voilà, après j'ai une amie aussi qui l'a utilisé, ça lui a fait la même chose. Donc pour cette raison là, je la mets malheureusement dans mes flops. Autre flop niveau soins, et c'est pareil, c'est pour la même raison, ça m'a fait une réaction allergique au visage, et pourtant c'est un produit à 99,9% d'origine naturelle. C'est de la marque COS, c'est un sérum à la camomille apaisant, hydratant, visage et cou. Ça c'est pareil, je l'ai reçu dans une box, donc pour le coup je l'utilise pour le coup. Et le décolleté, et là ça va, ça ne fait pas bouton, mais alors sur le visage j'ai pas du tout aimé, et en fait ce que j'aime pas du tout avec ce produit là, c'est que c'est censé être un sérum. Pour moi c'est une huile, ça a la texture d'une huile. C'est gras comme une huile, ça sent comme une huile, une petite huile à la camomille. Mais non, enfin vraiment voilà, outre le fait que ça m'a fait des réactions allergiques, je ne l'ai pas trouvé forcément bien. Je trouve qu'elle pénètre pas si rapidement que ça, donc c'est dommage puisque c'était une marque qui avait l'air vraiment top au niveau de la compo. Mais voilà, ça a été un flop. Niveau maquillage, j'ai 2 flops. Alors j'en ai un, j'ai pas du tout aimé. Et pourtant ça c'est un make-up artist de chez MAC qui me l'avait recommandé. Il n'y a rien à faire hein, chez MAC, à part le Extended de Giga Black que j'aime bien mettre juste sur les cils du dessous. Il n'y a pas de mascara MAC qui m'ont fait vibrer, vraiment pas. S'il y a un mascara de chez MAC que vous avez testé, que vous avez adoré, surtout dites-le moi parce que moi malheureusement comme je vous disais il n'y en a pas que j'ai adoré. Ce que j'aime c'est que vous avez 2 brosses, donc vous avez une brosse qui est un peu plus grosse. L'autre vous allez voir elle est beaucoup plus fine, donc ça c'est plus pour les petits cils en bas là juste ici. Je l'ai trouvé inutile, je trouve que déjà il est sec, je trouve qu'il est très long avant d'avoir un résultat. La première fois que je l'ai utilisé je vous l'avais montré sur Snap et je vous disais que j'étais plutôt optimiste puisque le rendu était plutôt pas mal pour une première application et en fait non vraiment c'est pas du tout l'amour fou. Il en reste un pour vous dire, je vais le donner, après je le conserverai pour le mettre dans mes empties, mais non je n'ai pas aimé ce produit là. Et alors ensuite les filles, on en parle ou pas? Blague, je vous ai déjà dit que moi le vernis ça tenait très mal sur moi. Là ceux qui m'ont fait un exploit et les meilleurs, ceux qui réagissent le mieux sur mes ongles, ce sont ceux de chez Sally Hansen et ceux de chez Cure Bazar qui sont top. J'ai voulu ressortir des Kiko parce que je trouve que Kiko c'est un très bon rapport qualité-prix de manière générale sur n'importe quel type d'ongles sauf les miens, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est surtout qu'il y a plein de couleurs sympas. Donc moi c'était la teinte 510 que je trouve très jolie, qui est une couleur un petit peu parme comme ça. Ça a tenu même pas une demi-journée. Je l'ai mis dimanche soir, lundi en fin de matinée tout était écaillé. Donc ça non c'est pas possible. Et j'avais tout fait au préalable, alors j'avais bien mis des huiles sur mes cuticules, j'avais bien mis un top coat, enfin tout ce qu'il fallait. Mais non, ça n'a absolument pas tenu, donc ça c'est même pas acceptable parce que bon, quand c'est que 24 heures, je l'accepte encore parce que je vous dis, moi j'ai des ongles qui tiennent très mal le vernis. D'ailleurs si vous avez des solutions, dites-le moi, mettez-le moi en commentaire. Mais oui, ça tient très mal sur moi et celui-ci vraiment, la tenue était très mauvaise. Voilà mes belles, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a permis de faire des petites découvertes ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire si parmi ces produits-là, il y en a que vous avez testé, à me donner votre feedback. Ça me fait toujours plaisir de les lire. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt.